L'Éternel ton Dieu chassera ces nations devant toi, peu à peu. Tu ne pourras pas les exterminer rapidement de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. Introduction. L'Ancien Testament contient de nombreux passages qui semblent à première vue privilégier exclusivement Israël, tout en présentant les autres nations comme devant être anéanties. Ces passages peuvent susciter de l'antipathie envers le christianisme. Puisque nous reconnaissons l'Ancien Testament comme une partie intégrante des Écritures chrétiennes, il est essentiel pour les croyants d'avoir une compréhension correcte de ces passages. Nous devons lire l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ. Un exemple typique est le contenu du chapitre 7 Deutéronome. Ce passage ordonne l'extermination totale des peuples à conquérir. Il est important de comprendre que ces instructions s'appliquaient uniquement à l'époque de l'Ancien Testament, où de nombreux animaux étaient sacrifiés en holocauste. Elles ne constituent pas une leçon directement applicable pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où tous les sacrifices pour le pardon des péchés ont été accomplis et rendus obsolètes par l'unique sacrifice de Jésus-Christ. La vie humaine, rachetée par le sang de Christ, est d'une valeur inestimable, y compris celle des autres nations. Interpréter et appliquer littéralement ces commandements de destruction des peuples idolâtres est une erreur. Ces récits doivent être compris comme une exhortation spirituelle, éviter de retomber dans les péchés dont Jésus-Christ nous a libérés. Sur cette page, l'interprétons le verset 22 d'aujourd'hui. Même après avoir cru en notre Sauveur Jésus-Christ, il nous arrive souvent de ne pas être complètement libérés de nos anciennes manières de vivre. Cela restera ainsi jusqu'à ce que nous quittions cette terre, car ces habitudes font partie intégrante de notre existence. Malgré cela, les chrétiens doivent mener un combat spirituel jusqu'à leur dernier souffle, renonçant à leurs anciens moi pour revêtir une nouvelle être en Christ. C'est pourquoi l'accent est constamment mis sur la nécessité d'accueillir le Saint-Esprit, car un combat spirituel mené sans la direction du Saint-Esprit est voué à l'échec. Se contenter de renoncer à son propre moi et de vider son esprit est une pratique que l'on retrouve dans les disciplines comme le yoga ou la méditation. Cela peut être extrêmement dangereux car des esprits mauvais semblables à des bêtes sauvages pourraient occuper l'espace spirituel que nous avons vidé. Ces esprits peuvent prospérer et nous nuire. Dans les pays occidentaux avancés au nom de la liberté individuelle, la consommation de drogue n'est pas toujours punie. Seules les personnes qui en fournissent sont poursuivies. En conséquence, les drogues prolifèrent et les fusillades éclatent en plein jour entre groupes rivaux cherchant à contrôler des territoires. De même, au nom de la liberté sexuelle, des choix contraires aux lois naturelles sont célébrés comme de grandes avancées de l'humanité. Cet espace de liberté devient une ouverture où s'infiltrent des forces spirituelles malveillantes. Peut-être est-ce pour cette raison que Dieu ne nous libère pas instantanément, mais permet que nous menions un combat spirituel jusqu'à la fin de notre vie. Deutéronome 7, 22, l'Éternel ton Dieu chassera ces nations devant toi peu à peu. Tu ne pourras pas les exterminer rapidement de peur que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. Cela dit, nous ne devons pas pour autant, en tant que pécheurs, demeurer dans le péché. Dieu a promis d'éliminer progressivement notre nature pécheresse, et ainsi, même si nous avons parfois l'impression de régresser, nous devons garder nos regards fixés sur Dieu avec espérance, en attendant le jour où nous serons définitivement libérés du péché et de la mort. Au mouvement en spirale, il peut parfois sembler que nous reculons, mais si nous tenons fermement au fil de l'espérance et persévérons, nous serons finalement attirés vers la vie éternelle que Dieu a préparée pour nous. Je le répète, le combat spirituel n'est pas le nôtre, mais celui que le Saint-Esprit conduit. Lui seul peut nous mener à la victoire. Remercions et louons Dieu pour chaque petite victoire emportée. Prions également pour que nous puissions goûter à de nouvelles victoires demain. Que tous ceux que nous connaissons, ainsi que ceux que nous ne connaissons pas, se rassemblent un jour dans le royaume de Dieu pour partager ensemble la gloire et la paix céleste. Alléluia, Amen.